Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va approfondir une notion fondamentale en trading. Le biais daily, c'est tout simplement l'orientation dominante du marché sur la journée. Il permet de savoir dans quel sens il est logique d'intervenir. Est-ce qu'on privilégie l'achat ou au contraire, on privilégie la vente? Beaucoup de traders font l'erreur de se précipiter dans les trades sans avoir pris le temps d'analyser le contexte global. Résultat, ils achètent dans un marché baissier ou vendent dans un marché haussier. C'est exactement ce que le biais daily nous invite à éviter. Pourquoi c'est important? Le biais daily nous donne la direction dans laquelle il y a plus de probabilité du succès. Il réagit comme un boussole, même si on travaille en H4, H1 ou en M15. Connaître le biais daily nous permet d'être aligné avec les forces dominantes du marché. Ce qu'on va apprendre dans ce cours, comment identifier le biais daily sur un graphique, quels sont les éléments qui influent ce biais, structure, liquidité, zone de rejet. On va travailler ces phases-là. Comment adapter ta stratégie intraday en fonction du biais. Des exemples concrets de bons et mauvais trades selon le biais. À retenir, le biais daily n'est pas une prédiction, c'est une lecture intelligente de ce que le marché est en train de nous dire. Dans cette vidéo, nous allons voir le biais de daily, previews daily high et low. On déplace nos traits. Bien évidemment, je vais identifier le previews daily high et low. Là, on a le low ici. Là, on a notre bougie qui culture vers le bas. On a une laisse à mèche haussière et on a cassé juste ici, vers le bas. Ça signifie clairement qu'on va casser vers le bas. Ça signifie qu'on va casser vers le bas. Donc, on met notre aimant vers le bas. Tac. OK. Ici, on n'a pas cassé vers le bas, mais on a cassé vers le haut. Donc, quand même, on va placer, on va décaler nos deux traits, previews daily high et low juste à côté, comme ça on préhaut. Dans cette cas de figure, on ne traite pas parce que on n'a pas vraiment des informations claires qui nous montrent la direction de biais. On reste neutre. Ok, ici on a notre bougie qui nous indique qu'on a cassé haussière, qu'on a cassé cette structure juste ici. Décale nos deux traits Previous Daily High et Previous Daily Low. On met notre aimant haussière parce que la bougie nous indique qu'on a cassé haussière et on a culturé haussière grâce à cette corps qui a dépassé cette mèche. Donc, ça signifie qu'on casse haussière. Ok, on a cassé à la hausse, décale nos deux tirés et on a cassé aussi vers le bas. On casse, on décale nos deux traits, on continue en achat. Ok, là, la bougie n'a ni cassé en haut ni en bas. Qu'on va devoir faire, on décale nos deux traits, on met notre bougie baissière. Pourquoi? Parce qu'on a couturé la bougie vers le bas. Et on a laissé un petit mèche haussière qui nous indique que le marché peut casser vers le bas. Alors, on met notre aimant vers le bas pour éventuellement indiquer la vente. Et là, on casse vers le bas. Ok, on décale nos deux traits. On a notre bougie qui nous indique la Previews Daily High qu'on va toujours être en vente le jour d'après. On casse pas vers le bas, on va être précis. On a pris ni le bas, on a cassé ni le bas ni haussière. On va rester décaler nos deux traits sur la nouvelle bougie. Dans ce cas-là, ce qu'on doit faire, la bougie nous indique qu'il a culturé haussière et il nous a laissé un mèche. En dessous, on n'a pas vraiment de mèche, mais on est quand même haussière. On va voir ce que ça va faire en sachant que ici on a une EVG, mais on va pas prendre en compte configuration. C'est pas le but de la vidéo. On décale nos deux traits. Ici, la bougie nous indique toujours qu'on est en achat. Donc, on met l'aimant en haussière, en achat, et on continue.
Là, on casse la bougie, l'ancienne bougie, ici, juste ici, là. Et on décale nos deux traits. On constate que la bougie fait une sorte de marteau à l'envers. Et nous, dans cette configuration, on n'a pas plus d'éléments pour avoir une meilleure previews daily high ni low pour avoir une meilleure indication de ce qui va se passer le jour d'après. Donc, on reste neutre. Ok. Dans cette situation, on a cassé le haut et le bas. Donc, on décale nos deux traits. On nous indique qu'on a fini, que la bougie a culturé vers le bas. Le prix juste ici. Il a laissé un mèche. Et on va devoir utiliser notre aimant pour partir à la baisse pour le jour d'après. Donc on a cassé vers le bas. Ok. On a cassé juste ici. Là, on met notre aimant juste ici. Mais on constate que dans notre bougie, à l'air ne donne pas des informations claires. Ils sont très suffisants pour avoir une meilleure clarté de notre futur previews daily high parce qu'on a culturé haussière. Donc on reste neutre. Ok, ici on a cassé vers le bas. Donc on décale nos deux traits. Et on a toujours une configuration d'un bougie qui n'est pas très très claire. Mais on peut aussi envisager qu'on va casser vers le bas. Donc en achat. Mais la bougie commence à être assez large pour avoir plus d'éléments. Donc on va continuer vers le bas. Si éventuellement c'est ce qui va faire le prix. Ok. Là, on a cassé vers le bas. Juste ici. Ici, dans cette configuration, on voit la bougie qui l'a cassé vers le bas avec cette bougie qui monte le prix vers le bas. Donc, on a une grande bougie se situer en vente. Donc, on met l'aimant et on se prépare à savoir quelles sont la prédiction de demain. Ici, on a cassé vers le bas. On décale le deux traits. On constate qu'on a cassé le prix, a fini de culturer vers le bas pour pouvoir casser en vente. Ok. Donc ici, on a à peu près compris le sujet de la vidéo. C'est vraiment de la prédiction de daily, previews daily high et previews daily low.